Bonjour à tous, de retour de nouveau pour une pratique énergétique à la maison, bien sûr. Cette fois-ci, un petit peu de façon différente par rapport aux exercices, aux mouvements de Qigong. Je vous propose de venir stimuler des points d'acupuncture. Alors, le choix que je fais de ces points d'acupuncture vont dans le sens d'une tonification de l'énergie. On fera que des points qui vont tonifier. Ils sont d'un accès facile, c'est pour ça que vous pouvez être autonome, que vous pouvez vous les faire sur vous. On verra tout à l'heure, chemin faisant, dans la localisation des points. On va utiliser simplement deux techniques, de façon à ce que ça soit suffisamment clair, que vous ne vous mélangiez pas. Ces deux techniques vont être une pression douce avec la pulpe des doigts, là en l'occurrence de mon pouce, et deuxième technique, des rotations dans le sens des aiguilles d'une montre, ou par la droite, ou comme si vous vouliez visser. D'accord ? Ces deux techniques sont des techniques de tonification énergétique. Une succession de pressions douces, profondes, et par la suite des rotations donc par la droite. Je vous rappelle que c'est le doux qui est le grand tonique de l'énergie. Donc ne cherchez pas à faire appuyer trop fort, à aller trop vite. Non, non, au contraire, prenez votre temps. Moi, je vais vous montrer les points sur mon partenaire, ici. Et puis, je lui demanderai de participer un petit peu, de façon à ce que voilà, vous puissiez localiser de façon plus tranquille. En ce qui concerne l'indication de ces points, si voilà, vous voulez une référence, je vous citerai ma référence par rapport à ça, en message privé, par mail ou sur Facebook. Voilà, nous voilà donc partis pour ce petit protocole de tonification énergétique. Bien, les points sont bilatéraux sur les 12 méridiens principaux. On va commencer par le méridien du Rhin et on va prendre le troisième point, Taixi, qui est le grand point de tonification du yin et du yang du Rhin. Ce point se situe à l'interne, évidemment, puisque le méridien du Rhin est un méridien yin de jambe. Il se situe entre le sommet de la malléole interne et le tendon d'Achille. À la base de la malléole interne, vous avez le troisième point du méridien du Rhin, Taixi, qui est le grand tonique du yin et du yang du Rhin. Le même, évidemment, de l'autre côté. Et lorsque moi, je vais le faire sur mon partenaire, je vais faire les deux en même temps. Avec mon pouce, j'irai chercher cette zone. Et donc, je vais à la fois, comme je vous disais tout à l'heure, faire des pressions régulières, puis j'alternerai avec des rotations dans le sens des aiguilles d'une montre. Même chose de l'autre côté, pression régulière, puis rotation dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous avez le temps pour faire ces points, rien ne vous presse. Prenez votre temps, répétez plusieurs fois. Deuxième point que je vous propose, c'est le sixième point du méridien de la rate, Sanin Jiao, qui est le grand tonique du sang. Le sang circulant avec l'énergie, il est important d'aller chercher ce point. De plus, ce sixième point du méridien de la rate est un point de croisement des méridiens yin de jambe. Donc en fait, en venant le solliciter, vous sollicitez aussi le méridien du rein, le méridien du foie, et vous êtes sur le méridien de la rate. Bien, ce point-là est situé à 4 doigts, un travers de main, à partir du sommet de la malléole interne, en remontant sur la jambe. Voilà, mon point va être situé au niveau du petit doigt, après mon plat de main. L'idéal, c'est quand même que ce soit la main de la personne. En l'occurrence là, moi le faisant sur mon partenaire, je suis peut-être un petit peu faux dans la localisation, puisqu'on n'a pas la même largeur de main. Dans ce cas-là, vous demandez à votre partenaire de venir avec sa main gauche, de mettre sa main ici, à partir du sommet de la malléole interne, là, voilà, pour aller chercher le point qui est sous le tibia. Ok, super. Une fois qu'il a localisé, il peut se rallonger. Et moi, maintenant que j'ai le point, je peux donc faire des pressions douces et des rotations dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok. 3 reins, 6 rates. Autre point important, celui-là qu'on connaît souvent bien, c'est le 36e point du méridien de l'estomac, Su San Li, méridien yang de jambe. Même chose, pour le localiser, c'est un méridien yang, estomac de jambe, avec le méridien vésicule biliaire et le méridien de vessie, le méridien de l'estomac. Donc, à partir de l'interligne articulaire du genou, ici, où je place mon index, 4 travers de doigts, bord externe du tibia, je vais aller chercher mon 36e point de l'estomac, Su San Li, que je vais
de nouveau sollicité. De la même façon, ce n'est pas mon plat de main à moi qui compte, c'est le plat de main de mon partenaire. Donc, je vais lui demander de participer, d'amener sa main sur l'interligne articulaire de son genou. Attention de ne pas couvrir tout le genou, c'est faux, hein. Il faut être dans l'interligne articulaire, aller chercher le point extérieur de l'index. Ok, très bien. Il peut se rallonger. Maintenant que j'ai le point, pression douce. Vous avez vu, cette fois-ci, j'utilise mon index, mais je pourrais être de l'autre côté avec mon pouce. Des pressions douces, un certain nombre, hein, soyez réguliers, puis des rotations douces dans le sens des aiguilles d'une montre, de façon à tonifier ce grand point de l'énergie dans le corps, peut-être le plus puissant, Susani. Bien sûr, vous avez le même de l'autre côté. Je me répète, pardonnez-moi pour les professionnels, ceux qui ont beaucoup l'habitude, hein, et qui sont des personnes qui soignent en acupuncture, pardonnez-moi, mais cette vidéo s'adresse surtout aux débutants, aux gens qui découvrent la pratique. Voilà, donc vous avez le même de l'autre côté avec la même forme de localisation. Voilà, le 3 reins, le 6 rate, le 36 estomac. Ce sont des points que nous tonifions évidemment. Bien, on va continuer. Cette fois-ci, on va arriver sur les membres supérieurs où je vais choisir 2 points. Le premier, dans la gueule du tigre, vous savez, dans l'espace entre le pouce et l'index, le 4e point du méridien gros intestin, Roku, est situé vraiment dans cet espace. Alors pas au bord de la palme, hein. Vous remontez un petit peu, juste sous l'os ici, vous avez le 4e point du méridien gros intestin, le même de l'autre côté bien sûr, et je vais utiliser sur ce point les mêmes techniques. Dépression douce, j'essaie d'entrer un petit peu sous l'os, hein, pour aller chercher 2 points. Pression douce que je vais alterner par des rotations douces également. Voilà, j'ai le même de l'autre côté, encore une fois, hein. Si je me le fais sur moi, regardez, ça donnerait quelque chose comme ça, hein. De façon très facile, je pourrais avoir les pressions et les rotations. Extrêmement important, c'est un point discret, grand point, hein, grand point du corps, grand point de l'énergie, que ce 4, gros intestin, Roku. Bien, nous poursuivons autre point pour les membres supérieurs. En interne de bras, le pli du poignet, côté petit doigt, vous avez le 7e point du cœur, Shenmen, la porte du chêne. Le chêne, je vous rappelle, c'est l'esprit. Donc c'est un point qui va tonifier le cœur, l'énergie du cœur notamment. Donc absolument important de venir solliciter en ces temps de trouble également la porte de l'esprit, la porte du chêne pour nous faire du bien, pour nous apaiser, mais pour tonifier l'énergie du cœur. Donc, pli interne du poignet, côté petit doigt. Si vous êtes complètement au bord externe, vous sentez du tendon, c'est trop externe, vous rentrez un petit peu, vous cherchez, la main est un peu en flexion. Voilà, et vous sentez un creux qui se forme, hein. Donc voilà, vous y êtes. Même manière, dépression douce, régulière, avec une belle présence, une belle intention. Je vous rappelle que la stimulation des points d'acupuncture, de même que la pratique du Qigong ou de la méditation, c'est de la pleine conscience. Je prends le temps, je fais mon protocole de points, je montre présent. En fait, je donne une information à la circulation énergétique et c'est pour ça que je trouve que connaître des points d'acupuncture en Qigong, c'est essentiel. C'est essentiel. Vous avez le même de l'autre côté, je me répète encore une fois, hein, bien évidemment, n'oubliez pas. Ok. Bien, il nous reste 3 points. J'aurais pu en prendre d'autres, bien évidemment, hein. Voilà, je fais des choix, je ne veux pas que vous embarrassez trop avec un nombre de points trop important. Je vais prendre maintenant des points situés sur l'axe du corps, méridien Renmai, méridien Conception, donc des points très puissants qu'on connaît parfois en automassage, mais là c'est l'occasion un petit peu de les voir, hein. Voilà, sur un partenaire, j'en profite. Bien, je vais commencer par Zhongguan, hein, le siège de l'énergie acquise, le grand tonique rat-estomac. D'accord, un point très central, un point de terre. Ce point est situé entre l'extrémité du sternum et le nombril, pile poil au milieu de l'abdomen. D'accord, même chose, on tonifie, on ne se trompe pas, on connaît les techniques. Dépression douce, Zhongguan, alternée avec des rotations
sens des aiguilles d'une montre, pour tonifier. Pensez bien ce point, siège de l'énergie acquise, vraiment. Zone de terre, zone centrale. Bien. Autre point très important dont on a tous entendu parler quand on fait du Qigong ou de l'énergétique, c'est Chirai, océan de l'énergie, 2 travers de doigts sous le nombril. Donc, on retrouve une localisation, ce qui est le mieux, c'est pas des 2 travers de doigts, les miens, c'est ceux de mon partenaire. Donc, mon partenaire met, où je lui place, moi, 2 travers de doigts à partir du nombril pour aller localiser le point de Chirai. Il repose son doigt, j'ai le point de Chirai, océan de l'énergie. Même chose, pression douce. Si je peux, lorsque je le fais sur quelqu'un, je vais utiliser son expiration au moment d'appuyer, alterner avec des rotations évidemment de tonification. J'ai absolument besoin de tonifier cet océan de l'énergie en ces périodes. Déjà dans un temps courant, bien sûr, qui plus est, voilà, dans un temps où j'ai besoin d'énergie, où j'ai besoin de fortifier ma circulation énergétique. Et enfin, dernier point, Guanyan, qui tonifie le yang du rein et le yang de la rate, donc 4 travers de doigts à partir du nombril. Même chose, donc il est sous le Chirai, je prends la main du partenaire, je vais chercher, après son plat de main, ses 4 doigts, je repose, donc il est sous, évidemment, Chirai, Guanyan, le 4e point du méridien Renmai, donc tonifie le yang du rein et de la rate, rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, il faut toujours tonifier évidemment les reins, la rate aussi, nous sommes tous un petit peu en vide d'énergie de la rate, alterner avec des pressions. Bien sûr qu'on pourrait faire du moxa sur certains de ces points, je ne vais pas jusque là puisque cette vidéo c'est grand public, donc vous voyez avec un praticien de médecine chinoise pour ce qui concerne les moxa. Moi je me contente de venir stimuler simplement avec 2 techniques, pression douce, rotation dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà pour le protocole, on aurait pu rajouter Migmen dans le creux lombaire, à peu près à la hauteur du nombril. Entre la 2e et la 3e vertèbre lombaire, vous avez Migmen à la porte de la vie, porte de la destinée. Là aussi, vous pourrez venir en le massant, mais c'est quelque chose qu'on fait souvent dans les automassages en Qigong. Donc n'oubliez pas de tonifier Migmen. On aurait pu prendre Pairoé, sommet du crâne, évidemment. Voilà pour ce protocole assez simple que je vous propose. On a pris le temps de localiser. Vous pouvez le faire de façon régulière un petit peu tous les jours si vraiment vous êtes en vide et que vous avez besoin de tonifier votre énergie. Vous pouvez le faire de façon régulière 2 voire 3 fois dans la semaine si vous voulez entretenir votre niveau énergétique. Merci beaucoup, j'attends vos commentaires et vos retours. Bonne séance à vous.